Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. Alors c'est toujours avec un grand plaisir que je te retrouve. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Je voudrais d'abord te dire merci. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés, ont liké la page et qui partagent régulièrement les vidéos. Je voudrais vous encourager à partager ces vidéos. Vous ne devez pas être les seuls à bénéficier de cela. Il y a vos proches, il y a des amis, il y a des parents, peut-être qu'ils n'oseront pas venir vous expliquer les problèmes qu'ils ont dans la poursuite de leurs rêves, de leurs projets, de leurs ambitions, peut-être par honte ou bien par peur, mais qui pourraient bénéficier des secrets que l'on partage chaque semaine sur cette page. Cela fait 3 semaines que nous avons parlé de la procrastination. Et si je décide de ne pas reporter les choses à demain, comment est-ce que je fais pour mettre les choses en pratique ou pour prendre des actions? Alors, je voudrais partager 4 secrets ici avec toi. Le premier, c'est de te dire, sois quelqu'un de concret, quelqu'un de pragmatique. Alors quand tu réfléchis à ton projet et que tu essaies de voir quelle action tu dois prendre, mais quelle décision tu dois prendre sur ton projet, d'être vague et puis d'être théorique. Tu es un élève que tu veux mettre en place un programme de travail et que tu commences à dire, je vais essayer de voir si demain, il est possible que je puisse peut-être mettre en place, dans la mesure du possible, peut-être un programme si le temps me le permet et s'il n'y a pas d'autres choses qui s'ajoutent. Honnêtement, est-ce que tu as compris quelque chose à ce que je viens de dire? C'est rien de concret. Tu n'as pas dit exactement demain, si vraiment tu vas faire ça demain. Tu n'as pas dit si tu t'es engagé à le faire. Tu n'as pas dit à quelle heure tu vas le faire. Tu n'as même pas expliqué clairement si c'est un programme d'études que tu vas faire. C'est théorique. Et beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Lorsque tu penses à ton projet et que tu veux prendre une action, il faut que l'action, à la limite, te fasse bouger. Pour revenir à l'exemple que je donnais sur l'étudiant. Demain à 19h, je vais m'asseoir pour faire mon programme d'études. Je vais consacrer 1 heure de temps à ce programme, à la confection de ce programme ou bien à faire ce programme d'études pour la préparation de mon examen. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Il y a la date, c'est demain. Il y a l'heure, c'est 19h. Il y a l'action, tu vas t'asseoir. Il y a le temps que tu vas consacrer à ça, 1 heure ou 2 heures. C'est très clair. Donc, sois quelqu'un de pragmatique. Donc, quand tu veux te lancer, lance-toi vite et persiste pendant longtemps. Une des forces de ceux qui réussissent, c'est que c'est des gens, dès qu'ils ont une idée, ils se lancent comme ça, très vite. Ils se lancent très vite. Et une fois qu'ils se sont lancés, ils persistent dans l'idée. Même lorsqu'après il y a des difficultés, ils n'abandonnent pas comme ça. Les gens qui ne réussissent pas souvent, c'est des gens qui hésitent pendant longtemps avant de se lancer. Puis quand ils se lancent, dès qu'il y a le premier problème, ils abandonnent. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de vite se lancer? Notre cerveau a cette façon de créer des excuses dès que tu veux te lancer dans un projet. Donc, plus tu retardes, plus le cerveau a du temps pour créer beaucoup d'excuses pour te décourager de te lancer dans le projet. Tu vas me dire pourquoi? C'est parce que le cerveau est comme ça. Et on aura l'occasion après de faire une vidéo spéciale sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ce qui est dedans ici marche. Lorsque tu te lances et qu'il y a des difficultés, tu dois persister. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe des 10 000 heures. 10 000 heures, c'est qu'on a regardé la plupart des gens qui sont devenus de grands génies ou bien de grands experts ou bien des gens très talentueux dans leur domaine. On s'est rendu compte que c'est généralement pas des gens qui sont nés avec le talent. C'est des gens qui ont consacré en moyenne 10 000 heures. Et ces 10 000 heures de travail leur ont permis d'accumuler de la connaissance dans ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, ils ont appris de leurs erreurs pendant ces 10 000 heures. Et donc, ça leur a permis finalement de réussir et d'exceller et d'être meilleur que tout le monde. Quand tu te lances dans quelque chose, il faut te dire que c'est un processus d'apprentissage. Donc, au début, il y aura des difficultés. Au début, tu vas faire des erreurs. Mais si tu abandonnes très vite, tu n'auras pas eu suffisamment de connaissances pour réussir dans le domaine. Alors, il y a des gens, par exemple, ils veulent se lancer dans peut-être la culture du maïs. Ils se lancent dedans. Lorsqu'ils ont les premiers échecs, ils changent, ils vont faire la culture du manioc. Lorsqu'ils ont d'autres échecs là-bas, ils vont faire la culture du cacao. Lorsqu'ils ont d'autres échecs, ils font quelques mois, ils quittent, il va aller faire la culture de l'aubergine. Alors le problème, c'est que quand tu rentres dans un secteur ou bien dans un domaine, tu as besoin de beaucoup de temps, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément 10 000 heures, mais tu as besoin de beaucoup de temps pour apprendre et pour devenir un sachant, comme on dit, ou bien un expert dans le domaine. Mais si tu abandonnes très vite, lorsque tu changes de domaine, dis-toi que tu vas repartir à travers le même processus d'apprentissage dans le nouveau domaine. Donc, même si tu changes de secteur, tu auras les mêmes types de difficultés, tu auras des problèmes parce que tu ne connais pas le secteur.
ou bien tu ne connais pas ce que tu essaies de poursuivre, tu ne connais pas bien le chemin. Donc c'est pour cette raison qu'il faut souvent prendre son courage à deux mains et puis persister même lorsque au début, il y a des difficultés. Et ça vaut un peu pour tout. Je prends même le cas des relations amoureuses. Il y a des personnes, lorsqu'elles se mettent avec quelqu'un, dans les premiers jours ou les premières semaines où il y a des petits palabres, on change de partenaire, on change de copain, on change de copine, ou on veut divorcer. Dans les premières années de mariage, on veut divorcer pour aller se mettre avec une autre personne. Mais dis-toi que chaque personne est unique. Donc chaque personne, tu as besoin de connaître la personne avec qui tu te mets. Donc ça va prendre du temps pour connaître cette personne. Donc si tu abandonnes trop vite et que tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre, tu verras que les mêmes difficultés au début vont se poser et finalement, tu vas aller de partenaire à partenaire, en partenaire, en partenaire et finalement, tu finis par rester malheureusement parfois seul. Donc, quand tu as un projet que tu veux te lancer la première fois, quand tu es en phase d'apprentissage, en phase d'essai, fais petit à petit. Comme ça, même si tu te trompes, les conséquences de cette erreur ne sont pas trop élevées. Je donne un exemple simple. Une de nos abonnées qui la semaine passée a posé un problème. Elle fait du maïs. Ça fait 2 fois qu'elle a tenté de planter du maïs et de récolter. Elle a échoué 2 fois et elle a déjà perdu plus de 5 millions de francs CFA. L'idée, c'est qu'il faut commencer petit pour commencer à apprendre. Mais si tu fais première culture, tu fais 2 millions, deuxième culture, tu fais 3 millions. Alors après, quand tu échoues, tu vois, les conséquences, tu perds beaucoup d'argent et donc après, tu te décourages, tu décides d'abandonner. C'est pourquoi quand tu poursuis un chemin, va petit à petit. Et ça s'applique dans tous les domaines, y compris dans les relations amoureuses, encore une fois. C'est une des raisons pour lesquelles, si tu croises quelqu'un aujourd'hui, tu n'amènes pas la personne dans ton lit le même jour ou la même nuit. Il faut prendre le temps de connaître la personne parce que si tu amènes la personne dans ton lit la même nuit et qu'après tu te rends compte que ce n'était pas la personne que tu souhaitais ou la personne a des défauts que tu n'aimes pas, ben, c'est trop tard parce que la personne a déjà découvert ton intimité. Tu veux agir, quand tu veux te lancer dans quelque chose, il faut prendre le temps de demander à ce que j'appelle un pro. Alors, c'est quoi un pro? Un pro, c'est simplement quelqu'un qui a poursuivi le même rêve que toi et qui l'a réussi. Je reprends. Un pro, pour moi, ce que j'appelle pro ici, c'est quelqu'un qui a poursuivi le même rêve que toi et qui l'a réussi. Si tu veux passer le bac et que tu vas aller prendre conseil auprès de quelqu'un pour savoir s'il faut que tu fasses le bac ou pas, prends conseil auprès de quelqu'un qui a déjà eu le bac. Tu veux te marier et tu te demandes est-ce que c'est une bonne idée de te marier. Va prendre conseil auprès de quelqu'un qui s'est déjà marié et qui est heureux dans son foyer. Parce que si tu vas voir quelqu'un qui a fait le bac 5 fois et qui finalement a abandonné, lorsque tu vas lui demander « Ah, grand frère, il faut que vraiment je me lance dans cet examen », il va te dire « Mon petit, ce truc-là, c'est une histoire de sorcellerie. Hein. Tu peux même pas avoir même. Moi, j'ai essayé quand je suis assis ici aujourd'hui, je n'ai pas bac. Donc, il faut laisser. Donc, la personne risque de te décourager. Si tu veux te marier, par exemple, tu es jeune, tu veux te marier jeune et donc tu te poses des questions. Donc, avant de commencer à prendre les premiers pas, tu vas voir une personne. Il ne faut pas aller voir un célibataire, un tonton célibataire, ça fait 50 ans, il ne s'est jamais marié dans sa vie, ça fait 50 ans. Il va te dire, mon petit, moi j'ai eu plusieurs copines, elles sont toutes des fausses femmes, elles vont te créer des problèmes, elles vont voler tout ton argent. Il va tellement te faire peur que finalement tu vas décider de ne pas te lancer dans ton projet de mariage. Donc, prends toujours conseil auprès de quelqu'un qui a déjà suivi le rêve, qui a déjà fait le chemin et qui a déjà réussi. Dernier conseil que je voudrais te donner, retiens la chose suivante. Quand tu as une idée, quand tu as un rêve, quand tu as une ambition, quand tu as un projet, c'est ta routine qui doit parler pour toi. Je reprends. Quand tu as une idée, quand tu as un rêve, quand tu as un projet, quand tu as une ambition, on doit pouvoir regarder ta routine, c'est ce que tu fais tous les jours. Tous les jours, ce que tu fais tous les jours, là, on doit pouvoir regarder ça. Et puis, on doit pouvoir conclure et on doit pouvoir dire que non, ce joli garçon-là ou bien cette jolie femme-là, elle a un projet, elle a un rêve qu'elle poursuit. Si on ne peut pas dire ça, là, c'est que tu n'es pas sur la voie de réussite. Si tu me dis que tu as un rêve, je te dirai simplement, raconte-moi ce que tu as fait toute la journée d'hier. Je vais écouter religieusement, sans parler. Quand tu as fini de me raconter tout ce que tu as fait dans la journée d'hier, si je vois dedans qu'il n'y a aucune action qui est liée au rêve que tu as, c'est que ton rêve n'est pas sur la voie de réussir. Dis-moi ta routine et moi je te dirai quel est ton rêve. Dis-moi ta routine et je te dirai quel est ton avenir. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui crée ça. Tous les jours, ce que tu fais tous les jours, c'est ça qui crée ça. Quand tu as un rêve, il faut que dans la journée, là, il faut qu'il y ait une action qui est liée à ce rêve.
On doit te voir faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que si dans ta journée, tu ne fais rien de bon, ton avenir là ne va rien valoir. Si tu as l'habitude de traîner au quartier toute la journée, ton avenir risque de traîner quelque part là-bas. Si tu as l'habitude de te déshonorer toute la journée, ton avenir sera déshonoré. Si tu oublies de t'occuper de tes enfants, de faire les exercices avec eux à la maison, l'avenir de tes enfants sera oublié par la société. Pour finir, première chose, sois quelqu'un de pragmatique, sois quelqu'un de concret. Deuxième chose, quand tu as une idée, lance-toi vite avant que ton cerveau ne commence à trouver des excuses. Ensuite, une fois que tu t'es lancé, persiste parce que ça prend du temps pour apprendre ce que tu veux faire. Autre chose, écoute, si tu veux te lancer dans un rêve, tu veux te lancer dans un projet, tu veux te lancer dans une ambition, parle, prends conseil auprès des gens qui ont déjà fait ça et qui ont réussi. C'est ce que moi j'appelle un pro. Enfin, ta routine, prête attention à ça parce que c'est ton avenir qui est là. Ce que tu fais tous les jours là, c'est dedans se trouve ton avenir. Merci de m'avoir écouté. Like, partage, commente. N'hésite pas à commenter. Si tu as des expériences, des questions, n'hésite pas à commenter. Je prendrai le temps la semaine prochaine de répondre à certaines de ces questions ou même de répondre à certains des cas que tu aurais posés. Restez audacieux, gardez la foi. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.